Ah. Bonsoir Ellie, bonsoir Jax, bonsoir Coco Salvaille, bonsoir Mégane Trois-Bouts, bonsoir. Ah wow, je suis tellement content de vous voir, bonsoir. Ok, Marie-Lou Biz, bonsoir. Mathieu Le Tendre, bon je vais baisser un peu le chauffage là. Ah, il commence déjà à faire chaud, bonsoir. Hey, ça va bien, salut Maude. Bonjour Koumil. Puis bienvenue à tout le monde, toute la communauté. Puis je sais pas comment le mot s'est passé. Moi au départ, je voulais juste faire une petite conférence comme ça à trois pistoles. Puis là, de fil en aiguille, je suis rendu sur Instagram. Donc, écoutez, c'est pas mon bag, mais on m'a dit que la techno fonctionnait. Donc si la techno fonctionne, eh ben, moi, je suis en bateau avec vous. Merci. Puis, prenez le temps d'arriver, là, tout le monde. Puis, santé à peu importe ce que vous buvez. Je suis très content de vous voir. Et puis, je veux juste parler un peu de moi avant de commencer. C'est pas tout le monde qui me connaît. Donc, je m'appelle Tristan. Je suis designer intérieur. Je travaille beaucoup. Je travaille les intérieurs des gens dans le bas du fleuve, principalement. Mais aussi un peu à Montréal et à New York. J'ai un ami à New York. On a refait son appartement ensemble. Il me fait confiance. Et rapidement, moi, ma formation est un petit peu à gauche, à droite. Comme ça, je travaillais dans le Grand Nord, sur les chantiers, les grands barrages. Moi, j'ai fait aussi beaucoup de théâtre. Quand j'étais jeune, je suis un communicateur. Je suis un gars de matière aussi. Je donne une conférence depuis une couple d'années qui s'appelle « Le sexe et les légendes ». Donc, c'est tout ce j'étudie le rapport sexuel des personnages des légendes, principalement le côté homo-érotique de la chasse-galerie. Et bref, en tout cas, je suis un peu un passionné de tout, je suis un autodidacte, moi je suis un gars de matière, je suis un gars de texture, puis j'ai envie d'aller voir vos maisons, puis de voir qu'est-ce qui cloche, puis comment est-ce qu'on pourrait un petit peu se réaligner avec la lumière, la matière, la texture, la couleur, aller jouer un petit peu avec les formes, avec l'espace. Je suis quelqu'un de super organique, comme tu dis, Pierre-Yves. Puis juste avant que j'oublie, je veux pas oublier, moi je suis dans un couple polygame, c'est-à-dire que j'ai plusieurs femmes en ce moment, puis c'est super organique ça. Puis j'ai une de mes femmes, Coralie, elle se lance une petite PME, c'est bon c'est pas très clair ici là, mais c'est des suçons de lait maternel. Alors elle fait congeler son lait maternel avec un petit peu de sucre et d'érable. C'est bon. Donc, ceux qui s'intéressent, bon, on le voit pas très bien ici. Hey, je vais mettre le lien en bas plus tard. Mais allez voir ça. Puis on livre dans tout le Québec. Fait que c'est des suçons de lait maternel. C'est super bon. Hey, j'ai envie d'aller voir vos appartements. J'ai envie d'aller voir vos maisons. Voir comment est-ce qu'on peut s'amuser là-dedans. Puis allez, regarde, on se lance. Puis oubliez pas que moi, j'ai pas... comment je vous dirais ça? J'ai pas la vérité à j'essaye. Moi, je propose. Puis on regarde comment ça fonctionne ensemble, OK? Alors, c'est parti. J'ai un petit problème d'aménagement. Alors, on va aller voir ici comme ça tout de suite, M. Pierre-Yves. Hey, merci d'être là, tout le monde. Salut, ça va bien? Oui, bonjour. Salut. Je vous écoute. Oui, j'ai un petit problème d'aménagement. En fait, je suis père de jeunes enfants, puis Ouais. on essaie juste de... On a vraiment des calices de cossins. Là. On a... C'est au niveau du rangement qu'il y a des problèmes, hein, Pierre-Yves? C'est très feng shui. Je te dirais que tout est aligné vers le nord. On trouve bien gros sur le pastel. Nous, on est des régions. Oui. Fait qu'on est à l'extérieur du pourtour de Montréal. Mais c'est ça. Au niveau du je pense qu'il y a peut-être... Est-ce que vous êtes à l'aise avec la technique de Marie Kondo? Le condominium? Oui, j'explique rapidement. Marie Kondo, ce qu'elle dit, c'est tu prends ton objet, tu prends ton objet, tu te dis est-ce que j'ai besoin de quoi dans ma vie? C'est l'objet qui te dit oui ou non. C'est pas de ça que... On est en train de le perdre. Monsieur Pierre-Yves, c'est pas de ça que je vais vous parler. Moi, c'est la technique de Jean-Marie Condon. C'est un gars de Laval. OK. Lui, ce qu'il dit, dans le fond, c'est protège-toi tout le temps. En ce moment, je vois qu'il y a des trucs qui pourraient vous tomber dessus, tout ça, vous faire mal. Ça va être important de ranger, mais aussi de se demander qu'est-ce qu'on range. Tabarnak! D'accord, il avait dit de ranger ça. Il y a trop de choses. Bon, il y a trop de choses. On va le laisser se relever, mais ça, c'est un exemple d'un appartement que je dirais un peu trop plein, puis trop de mauvaise énergie. Puis c'est pas parce qu'il voulait pas, c'est parce qu'il sait pas par où commencer. Puis quand on sait pas par où commencer, moi je dis tout le temps la même affaire à tout le monde. Hein. Quand on sait pas par où commencer,
On attend. On n'est pas prêt encore. Faut pas rien, il faut pas rien forcer. Allez, bon. Je me lance. Et puis, ceux qui ont besoin de conseils, là, faites-moi des demandes. Salut, ça va bien? Ça va, Arnaud? Salut. Comment ça va, Tristan? Ça va très bien, vous? Est-ce que je peux vous aider avec votre appartement? Ben oui, regarde, dans le fond, j'ai un problème de vision. Regarde, j'ai comme un lac là, puis je sais pas quoi faire avec ça. OK. Ça vous dérange, donc? Ben, je sais pas, je trouve ça encombrant. Oui. Ben là, ça va être au niveau là, de l'orientation, peut-être. C'est vitré, là, ou ça c'est. Parce qu'on va Ouais, pas très. regarde. J'ai une vitre juste là, puis là, mettons, la vitre est ouverte là. Moi, j'ai toujours envie de dire aux gens qui n'aiment pas ce qu'ils voient devant eux, j'ai dit, mettez des cloisons, mettez vos cloisons. Regardez, moi, ce que je suggère, là, allez chercher des draps. Allez chercher des draps, puis installez quelque chose comme ça. Mettez-vous un drap, bloquez ça. Regarde ici, on le voit plus, le lac. Puis, j'ai un autre problème aussi dans la quarantaine aussi. Je pense que je bois beaucoup trop de vin. Je fais quoi avec ça? Ben écoutez, regardez, c'est une bonne question. Puis moi, d'ailleurs, là, depuis une couple de semaines, je brasse mon hydromel puis mon kombucha. Ça sent vraiment le vinaigre à la maison, ça sent un petit peu l'urine. Mais ça permet de ne pas toujours boire l'alcool. À la maison, on alterne avec mes femmes. On fait 2 jours de vin, un avant-midi de kombucha. Toujours comme ça. Hey, j'espère que j'ai pu vous aider. Hey, merci beaucoup. Hey, on va poursuivre comme ça. Il fait soleil dans nos vies. Hey, il était où, lui? C'est le bord du lac. J'ai oublié de lui demander, il était où? Hey, merci d'être là. Puis, j'espère que je vais... Yo, Ça va bien? Ça ça va? va correct. Jamais bien, jamais mal. Bon. Est-ce que... Euh, c'est ma bibliothèque, là. Oui? Je pense qu'il y a trop de choses dedans, mais je sais pas quoi acheter, tu sais, parce que tout est très utile. Bon. Est-ce que vous permettez qu'on aille voir plus en profondeur dans la bibliothèque? Ouais. Ici, j'ai un bateau d'une bouteille, mais je vois pas comment je peux sauver plus d'espace. Le bateau est dans la bouteille. Ouais. Ben, c'est sûr que s'il y avait eu des bouteilles dans un bateau, je vous aurais dit on inverse, mais c'est trop tard. Hey, petite question, là. C'est des DVD que je vois là? Ouais, mais ça, c'est très utile parce que moi, toutes les affaires là, de Hein? Apple télé, Internet, moi, ça me fait peur, ça. Avez-vous pensé numériser ça? Mettre ça sur des... Les compter, tu veux dire? Ouais. Ouais, je les ai comptés, j'en ai 800. Ben, c'est beaucoup. Hey! Sinon, Combien j'ai ça ça- aussi. C'est large, Ouais. comment? Hey, je vois qu'il y a des petits espaces entre vos bibliothèques, des petits pouces. On pourrait gagner du temps, là. On pourrait gagner de la place, ici, les petits pouces. Bougez pas, là. Tu veux dire, je pourrais mettre ma main? Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que j'en ai besoin pour quand je fais mon canage. Pas de problème, on oublie ça. Les plantes, là, c'est très beau, mais c'est envahissant un peu. Est-ce qu'on aurait pensé les mettre ailleurs? C'est mes seuls amis. Bon. Si on recule un petit peu dans la bibliothèque, là, juste pour avoir une vue d'ensemble, là, il y a sûrement des trucs qu'on n'a pas besoin. C'est un boomerang, ça? J'ai un boomerang, essayé de m'en débarrasser, mais imagine ce qui est arrivé. Comme mon ex! Il est revenu! Hey, parenthèse. Oui. Saviez-vous qu'en Australie, là, il y a une petite communauté, eux, ils habitent dans des huttes en terre cuite, OK? Ils font tout ça à main. Puis une fois par année, ils jouent à la bouteille. Ils jouent à la bouteille. Non. J'ai lu ça, là. Ouais. Regardez. Mais vous êtes beaucoup trop informé pour moi. Sinon, j'ai ça aussi, mais ça, je sais pas vraiment comment m'en débarrasser. Ça, c'est un chandelier fait d'une pâte d'animal. Ça, c'est très beau. Hey, j'ai envie de dire, est-ce que je peux voir un petit peu? Là, ces objets-là, là, avez-vous pensé les mettre ailleurs dans la maison? Ben, c'est parce que le problème, c'est que moi, je suis dans ce qu'on appelle un demi. Ça, c'est ma salle de bain, moi, ça, ici, là. C'est tout, c'est tout ce que vous avez à la maison, c'est un demi. Ben, je vous montrerai bien l'autre bord, mais c'est parce que c'est beurré un peu, là. OK. Hey, ce que je vais vous suggérer là, de faire en ce moment, là, Oui. ça va être... On va rien... Oui. On va rien changer pour l'instant, mais je veux qu'à chaque fin de journée, on élimine un objet. À chaque journée, on élimine un objet. C'est un par jour. Ça paraît pas beaucoup, mais à la fin de la semaine, ben, ça va mieux, ça va mieux travailler. OK? OK, je vais commencer par mon frigidaire. OK. Puis après ça,
tout ce qui prend le plus de place. Puis je vais finir peut-être par une feuille. Hey, puis lâchez pas, puis j'aime bien vos cheveux. Merci. Hey, J'ai belle pas lâché. énergie, belle énergie. Hey, wow, super. Hey, on a du fun, hein? C'est du coton, ça. Hey, on continue. Hey, j'en prends au hasard. J'ai envie d'aller voir une fille. J'ai envie d'aller voir une fille. Trop poreux, ben oui. C'est vrai que je ressemble à Mario Tessier. Qui dit ça? J'adore, ouais. Hey, salut, comment ça va? Bonsoir, c'est le FTB. Ça va bien? Salut. Oui, toi, très bien. Je peux t'aider? Je peux voir ton appartement? Oui, bien sûr. En fait, c'est la maison. On est en train de te perdre. Je voulais vous montrer ça ici. J'ai un problème parce que chez nous, quand il y a des fêtes, ma mère, elle ne veut pas enlever la décoration. Ouais, ouais, ce qu'on dit, les décorations de fête. Vous trouvez ça vulgaire à ce moment-là? Parce que ça vous dérange qu'elle garde ça trop longtemps? Oui, parce que chaque chose a son temps. C'est plus la fête de mon frère. Non, c'est intéressant. Je vais conseiller quelque chose à votre mère. Des fois, pour garder le petit look un peu festif que j'aime appeler, on va aller chercher une petite guirlande qui rappelle la guirlande de Noël, une guirlande lumineuse qu'on va trouver en quincaillerie, puis on va aller accrocher ça. Donc, ça rappelle un peu le motif de la fête, mais c'est pas trop suggestif. C'est pas marqué bonne fête, si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, je vais vous suggérer d'aller chercher des couleurs un peu plus joyeuses pour votre plafond. Je trouve ça un peu blanc. Ici, on a deux couleurs qui sont complémentaires, l'orangé et le vert. C'est vrai que ça serait bien. Ben, je dis pas tout le plafond. C'est ça, je dis pas tout le plafond, puis j'irai pas dans les teintes trop orangées, mais j'irai vers un sorbet de tangerine ou petite crème de mangue. Ou au niveau du vert, d'aller d'ici dans un aloès ou un filantra, comme ça. Excellent. Hey, excellent. Oui. Hey, puis bonne chance avec votre mère. Hey, ah non, mais ça, c'est intéressant. Hey, Geneviève Borne est là, j'adore Geneviève. Est-ce qu'on peut aller voir un petit coup? Elle veut pas participer, mais elle dit coucou, elle dit coucou, Geneviève. Hey, y a-tu du monde là? Y a-tu du monde dans la gang qui veulent que je regarde leur intérieur, que je m'immisce dans leur intérieur? Allô? Hey, merci. On est là toute la soirée, là. Il n'y a pas de presse, hein? Hey, salut. Bonsoir. Ça va Bonsoir. Et oui, toi? bien? Très bien. Comment je peux t'aider? Je sais que tu es designer d'intérieur, mais je voudrais savoir du blanchiment de la rosette. Par rapport à se faire blanchir la rosette? Oui, parce que c'est quand même de La l'intérieur rosette, et là, tout. juste pour qu'on s'entende, la rosette, là, vous parlez d'une fleur? Ou, non, non, du bouton, là, comment Ah, te dire? votre rosette à vous, votre rime, vous Oui, voulez vous faire oui, blanchir l'intérieur? Ok, c'est oui. intéressant. Bon, moi, c'est pas mon domaine, là, mais une de mes blondes s'est fait pâlir l'anneau, là. S'est fait pâlir le... Et moi, personnellement, ça me dérange pas. Ça change rien pour moi. Je veux juste vous dire, là, on va y aller concret, là. Avant, là, elle t'avait le trou de pète à peu près, je dirais un nougat, là, comme ça. Mhm. Il est allé chercher 3 teintes, là, en Oh, plusieurs opérations. Elle est allée se faire, puis elle se fait blanchir quand même à Los Angeles. Donc, c'est un bon. T'sais. Fait que, elle s'est fait blanchir la scène, le ringolo, là, comme on dit. La première fois, elle est descendue comme ça, là, je vous dirais mochaccino. OK. La deuxième fois qu'elle est revenue de Los Angeles, elle avait le cul plus ici, là, on est rendu quasiment sur Pumpkin Latte, là. Puis là, Oh, depuis, je vous dirais 2019, là, depuis un an, là, elle t'a le cul quasiment de la couleur que je dirais crème de dèche, là, tu sais. Donc, oui, oh. ça fonctionne, puis elle vient avec ça. Puis en fait, c'est ça l'important que je dis à tout le monde, hein. Si t'es bien avec ta couleur, t'es bien avec ta couleur. Moi, j'ai une tante, là, c'est toute mauve chez elle, elle est super bien. Oh. Alors, pour vous faire blanchir le rime, mais c'est pas donné, par exemple. Si vous comprenez, c'est pas des rénovations qui sont données. Non, merci beaucoup. Hey, merci.
Ah, bon. Alors, bon, mais j'arrive déjà plus à prendre les demandes par ici, donc on va essayer de passer par là. Hey, c'est pas évident, hein, ce logiciel-là, là, il y a trop de monde, ça fait sauter là. Alors, ben, ceux qui veulent que je ceux qui veulent que je rentre dans vos maisons, donc simplement commentez. Dites moi. Et ensuite, je vais venir vous aider comme ça via les commentaires. Donc, bonsoir, ça va bien? Ça va, toi? Oui, très bien, merci. Comment je peux vous aider? Ben, c'est juste que tantôt, je suis rentré dans la salle de bain. Ma mère a fait toute la réno, elle a tout collé ce mauve. Regarde. Ouais, mais ça, c'est pas mauve, hein? Je vous dis tout de suite, ça, c'est un beau fuchsia. Je sais pas si je l'ai ici, Oh. c'est pas là. Et là, ça, vous trouvez donc que c'est pas une bonne couleur? Vous aimez pas la couleur? C'est pas à votre goût? C'est crissement pas à mon goût, pour être honnête. OK. Ben là, c'est sûr que s'il y a un conflit à l'interne, là, je peux pas parler pour votre mère, mais si vous voulez qu'on trouve un compromis ensemble, je Ouais. vais vous suggérer un petit quelque chose. Attendez que j'épingle un commentaire comme ça, là, juste pour me garder un petit temps. Regarde. Votre mère, là, ce qu'elle aime, c'est le mauve ou c'est l'état du mauve? Parce que le mauve, c'est une odeur, c'est la lavande. Le mauve, c'est une époque, c'est les années 20. Le mauve, c'est le jazz. Alors, peut-être qu'il y a manière d'invoquer le mauve avec d'autres choses. Je vous donne un exemple. On repeint ça Ouais. en blanc. Ou bien, on va chercher un petit blanc, là. Un petit blanc-bleu, là. Un petit cyan, là. Si on va bien ici, là. C'est pas laid, ça. Ça fait du bien, ça fait propre, ça fait salle de bain. Et puis, à Ouais. ce moment-là, vous pouvez dire à votre mère, ben, par exemple, on va mettre du parfum à la lavande, par exemple. On peut... Vous comprenez? Ah, j'en ai ici, j'en ai plein. J'ai la petite crème à main à lavande. Hey, oh, on la voit-tu? Il y a du savon à lavande, à tout crissé mauve. Ouais. Bon. Ce qu'on peut faire aussi, sinon, si on n'aime pas le mauve, c'est on garde le mauve, mais on va se rajouter quelque chose de plus rough. On va aller mettre un peu de cadre, du bois. On va aller changer de matériau. On va aller sur le rough. Regardez ce que je vous Oui. propose. On va aller chercher, par exemple, ici, on voit un beau bois. Ça va aller contraster avec le mauve, puis ça va donner un petit côté masculin, j'ai envie de dire. Oui. Fait que c'est ce que je pourrais vous conseiller pour l'instant. Hey, merci. Alors, ben, on va continuer, hein? On va poursuivre. Bernatchez, je t'ai perdu, Bernatchez, mais je te reprends tout de suite. Continue à commenter, là, ce que j'ai pas pris, là, Julien. Salut. Allô, comment Comment ça ça va? va? Tu Ça va bien? m'entends-tu? Ça va très bien, toi? Oui, tu m'entends-tu? Oui, ben oui, je t'entends. Tu me vois-tu? Non, je te vois pas. Allô? Comment ça va? Hey! Hey, Je écoute. te reconnais, toi, Montana? Non, attends, je vais te le dire, je suis qui? Moi, Ok, tu parfait. m'as sûrement vu à Canal Vie, hein? Tu sais comment on m'appelle, hein? Moi, je rentre chez vous, puis je défais toute la déco, puis je le refais. Tu sais comment qu'on m'appelle? Je suis le salopard des bungalows. Oh, ben, toi! Hein, Ben, ça va être la saison 2 du Salopard des Bungalows bientôt. C'est aussi moi le concepteur derrière l'émission, dont il y a un informateur qui est venu vous parler qui s'appelle Les Démons de la Rénovation. Donc, pour les gens qui ne l'auraient pas vu, c'est comme les anges de la rénovation. C'est animé par Hugo Girard. Puis ils rentrent dans la maison des gens qui ont été victimes du cancer ou qui sont pauvres, puis ils décalissent tout avec une hache. hey! Puis rappelle-moi ton nom? Le Salopard des Bungalows. Hey, le salaud. Excuse-moi, je te mélange. Je pensais que je te connaissais, mais je te mélange avec le personnage de Lémur dans l'ère de glace. Ouais, c'est mon fils. Hey! Puis, est-ce que tu voudrais qu'on s'échange des conseils ou des tendances? Ben oui! Ben oui! Je- Oui, surtout ça! Hey! Est-ce que, bon, les gens ne savent peut-être pas, nous, on est toujours un peu en avance hein, sur les décos. Nous, on reçoit les magazines de 2022, 2023. Les gens ne savent Oui. pas qu'est-ce qui s'en vient. Veux-tu leur dire c'est quoi qui s'en vient? Ben écoute, c'est sûr qu'on est sur un style franc, on est sur un style norvégien, on est sur un style épuré, on est sur un style qui sent la même affaire que quand tu ouvres une petite boîte de balles de tennis. Exactement. C'est l'odeur que. En fait, c'est l'odeur qu'on recherche tout le temps. C'est un plastique, mais c'est un tissu, puis c'est un textile, puis c'est frais, mais ça sent rien. Hey, Exactement. hey, tu sais pas quoi? Non.
Regarde, je vais te le dire. Il y a une grosse mode qui s'en vient en ce moment. Là. Ça, c'est beaucoup au Japon. Puis c'est en train de s'infiltrer en Occident. Là. Ben Ce qu'on non. va aller faire, là, c'est qu'on veut, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut emballer des meubles avec un papier très, très coloré. Je vous donne un exemple ici, là, n'importe où. On va prendre sa brocheuse et on va juste l'emballer comme ça. Oh! C'est discret. Sais-tu à mais quoi va ça me donner- fait penser? Sais-tu à quoi ça me fait penser, ça? Non, je t'écoute. Les Balkans. Hey! Il y a un gars dans mon village, je fais une parenthèse parce que tu m'as l'air d'un bon Jack. Il y a un gars dans mon village qui fait son fromage. Lui, il vient de passer au feu, OK? Il s'appelle Rod. Lui, il fait son propre fromage. Il vient de passer au feu. On s'est ramassé tout... Ça fait 2 fois que tu le dis, mais... On s'est ramassé tout le village pour lui acheter de quoi. Puis on le cherchait, Rod. On le cherchait dans les débris du feu. Mais sais-tu quoi? Quoi? Il s'était caché d'une meule. Il s'était caché d'une meule. Ah, Rod! Hey, elle est bonne. Puis tu sais-tu quoi? Je m'en souviens, je l'avais vu un moment donné, il m'avait dit si ça continuait, il m'a te les parle mes meules. Mais moi, je pensais qu'il aiguisait des glaives puis des épées. Fait que je pensais qu'il parlait de l'affaire pour aiguiser des couteaux de meule, tu sais. Mais il parlait de son fromage. Aïe, aïe, hein? Puis une petite blague comme ça en passant qui me dit tout le temps, Rod, je dis, sais-tu qu'est-ce que ça fait quand on chatouille un fromage? Non. Ben, le fromagerie. Fromagerie. Hey! Bon, ben, je te laisse, mon Jar Jar. Puis fais attention à toi. Puis merci d'avoir appelé. Écoute, je ressemble un peu à Yasser Arafat aussi. Oui, c'est ça. Hey! Puis on va te suivre à V. Si ça repart, hein, hey, la télé, on sait plus qu'est-ce qui se passe. Bon, on va... Hey! Quel bon gars. Ça fait du bien. Hey! Hey, on a du fun, hein? On a du fun. La meule des Balkans. Non, mais tout un farceur, lui. Ah ben. Salut, comment ça va? Salut, c'est moi, Pierre Peinture. Je suis content de te voir. Salut. Puis c'est ça, moi tu le sais, je suis un grand amateur de faire des peintures quand je suis en confinement comme ça. Alors je fais des toiles à tous les jours que je vends aux gens, puis j'ai vu qu'il y avait un grand auditeur, beaucoup d'auditeurs, pardon. Alors je me suis dit que peut-être que je pourrais essayer de vendre mes toiles. Ben oui, avec Mais j'ai un petit plaisir. problème parce que ils ont l'air d'intéresser personne, mes toiles. Parce que je fais juste peindre des toiles de moi. Ben c'est très beau, ça, pourtant. C'est très Puis- beau, pourtant. Ben oui, je sais, mais ça, on dirait que ça intéresse personne. Ben, c'est-à-dire que, je vais être franc avec vous, puis là, c'est là que mon savoir rentre en jeu, mais quand on rentre chez quelqu'un, là, qu'est-ce qu'on a le goût de voir? Moi? Ben, c'est là que, oui, je comprends comment vous pensez, mais c'est là que je vais être en désaccord avec vous. La première affaire qu'on remarque, je vais vous expliquer, là, c'est une règle de 3 qu'on a appris à l'école de décoration. Quand on rentre dans Oui. une maison, première affaire qu'on voit, c'est quoi? La lumière. Première affaire, c'est la lumière. On se laisse imprégner de la lumière. Deuxième affaire qu'on Oui. regarde dans une maison, instinctivement, c'est les moulures. On regarde les moulures. Oui. Comment les moulures sont-tu belles? Troisième Oui. affaire qu'on regarde, les prises. Y a-t-il assez de prises dans Ah. la pièce? Et là, Ben en oui. quatrième position, là, on tombe dans les tableaux. Et les tableaux, il faut faire attention. Il y a 2 écoles de pensée. Les abstraits et les concrets. Vous, OK. vous avez... Pas que je veux pas juger votre physique, là. Vous avez l'air de un mélange un petit peu entre Francine Grimaldi et Harry Potter. Donc, c'est sûr que vous avez un Vous n'êtes visage... pas le premier à me le dire. Oui. Vous avez un visage prononcé. Donc, si on retourne dans la peinture, là, elle est très belle, mais elle est peut-être un peu épeurante. Peut-être un peu épeurante comme ça pour la vendre. Ce que je vous suggère OK. de le faire, juste aller peindre des petites moustaches de chat, quelque chose d'un peu joyeux. Mettez un peu de couleur, c'est un peu gris. Hein? Ben, vous avez bien raison. Hey, merci d'avoir appelé. Merci à vous, c'est moi, Pierre Peinture. Merci, Pierre. Au revoir. Ah non, je l'adore, lui. Hey, quel chic type. Allez, on continue, on poursuit. Ben, j'espère que vous avez du fun comme j'ai du fun. Non, c'est franchement, non, c'est le fun, franchement. Ça manque de la vente, quelqu'un dit. Salut, bonsoir, ça va? Hey Trist, ça va? Ben, ça va bien, ça va bien. Yes, yes. Hey, écoute, moi j'ai une opportunité en or Ben oui. d'affaires pour toi. OK. T'as-tu encore pas loin tes suçons au lait maternel? Hey, si j'ai essayé?
Moi, je suis en fin de commande, j'en veux 100 000. Moi, je suis propriétaire, j'ai 7 500 dépanneurs à travers le Québec, OK? Puis ça en compte 6 000 juste à Montréal. Je veux distribuer ça là-dedans. C'est une tendance, le monde il aime les affaires fuckées, puis ça, j'ai jamais entendu de quoi de fucké de même. Répète-moi ça. T'as combien de dépanneurs? 7 500 dépanneurs, 6 000 juste à Montréal. T'as 7 000 dépanneurs, tu veux 100 000 suçons. J'en veux 100 000. Va te les vendre là, une fin de semaine. Ça va partir là, comme des petits suçons chauds, mon gars. Là. Moi, je vais te dire de quoi. Ça m'intéresse, puis je suis vraiment intéressé par cette offre-là. C'est juste que, comme je te dis, c'est ma blonde qui est fait à la main. Ben, c'est-à-dire au tonton. C'est elle est sur le tire-lait industriel, tac, 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 les deux mamelles, tac, 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 ça tire, ça tire. Je te dirais que la production maximum, là, quand elle a les totons bien gorgés, là, puis que la petite n'a pas soif, on va faire entre 2 et 3 suçons par semaine. Par semaine? Ouais, c'est ça, ça prend beaucoup de lait. Ça, ces suçons-là, là, moi, je vends ça 120 $. Ça, c'est compact, là. C'est juste du lait et de l'érable, des produits d'érable bio. J'ai un flash. Tu veux vendre ça... Non, mais attends. Moi, tu veux vendre ça au dépanneur, là. Oui. 120 $. C'est un produit de luxe. Moi, je vends ça au Salon des métiers d'art. Je vends ça à un vieux monsieur. Lui, il tripe vraiment sur ma blonde. Fait que lui, il en achète. Mais ça, c'est rempli de lait. Ça, tu têtes ça, là. Nous, ce qu'on conseille, là, ça, tu têtes ça sur 1 an, là. Sur 1 an? Moi, moi, j'en ai déjà commandé une caisse, là. C'est un gars, il travaille à la Chenet. Une caisse. Moi, je t'en passais un par café. Je te mettais ça dans le café. Ça fondait. J'ai jamais bu un café bon de même. Café Baileys, c'est une coche au-dessus. Non, faut pas. Non, faut pas tout prendre ça d'une shot parce que dans le lait maternel, qu'est-ce qu'on a? Des enzymes, des anticorps. Si t'en prends trop, tu vas te fucker ta flore. Hey, c'est pas grave. Hey, on continue. Je comprends ça. Mais par exemple, j'aurais peut-être un petit quelque chose pour vous autres dans pas long. Mais j'aime bien tes conseils. Je voudrais te montrer chez nous, mais c'est tout du stock volé, fait que je peux pas. Aïe. Toi, tu as volé mon cœur. Non, mais on fait des blagues, mais pareil, volez pas, les amis. Hein. Hey, on prend quelqu'un d'autre, puis on y va. On y va. Allô, Tristan? Salut, ça va bien? Oui, ça va super bien. Dans le fond, moi, je m'appelle Jean-Carl. Jean-Carl Saint-Simon. Moi, j'avoue, je suis un gars, je suis dans l'innovation. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Puis, dans le fond, moi, j'ai acheté un bachelor, dans le fond. Avec ça, ouais. T'as-tu des idées, peut-être, je fais des affaires? Parce que je veux faire ça en grand tabarnak. Moi, dans le fond, j'ai des idées, j'ai des produits. Ça s'en fout en grand. J'ai des idées, mais j'ai besoin de mettre de l'ordre. C'est ça, hein? C'est ça? Ouais. Non, je vous écoute, je suis avec vous, je suis en train de réfléchir. Oui, il y a quelque chose que je vous suggère. Moi, c'est sûr que là, vite comme ça, là, à chaud, là, un petit peu comme ça, là, ce que je vois, là, comme il y a bien du potentiel, là, mais je vois du marbre. En grandeur? Je devrais faire en grandeur? Non, ce que tu vas faire, c'est que c'est une technique que j'appelle millimélo. Là. Tu vas te pogner ça? T'es-tu à niveau, là? On va juste checker, là. Moi, ça dépend des niveaux. Ici, à Grand Theft Auto, je suis au 2e. Moi, j'ai un assis malade, je suis un assis fucké, moi. Ah non, mais toi, t'aurais du fun dans nos soirées quiz à la vieille brasserie, à la vieille taverne. Non. On rit. Non. Hey, c'est... voyons, puis par Jean-Carl. Moi, c'est non, Jean-Carl. mon ami, c'est Alain. Mon ami Alain, il a une jambe de bois. Si à un moment donné, il va aux toilettes, il laisse sa jambe de bois. On remplace sa jambe de bois par une couleuvre. Ah! Oh! Hey. Non, mais je m'égare. C'est bon. Mais en ce moment, c'est intéressant comment c'est brut. Moi, je trouve ça brut, je trouve ça beau. Ce que je ferais, par exemple, là, remets-moi ta... Je vais juste voir. Ça, au plafond, c'est très moderne. Tu sais, il y a ça dans les restaurants. Moi, ce que je m'inquiète, c'est ta porte. Est-ce que tu serais capable d'aller chercher quelque chose comme du pain, une porte en pain? Ouais, mais moi, parce que Gadois, c'est pas super isolant. Peut-être que je pourrais faire quelque chose avec ça. Non, mais un pain artisanal, un bon pain multigrain, là. Ah, c'est la méthode. Oui, ça pourrait marcher. Mais moi, je suis ouvert. Mais c'est des crises de bonne poutre. Moi, essayer de me pendre 3 fois, ça a toujours eu le coup. Il y a des belles affaires ici, Tristan. Il y a des affaires. Tabarnak, Tristan, reste avec moi, Tristan, hein? Il y a des affaires. Oui. Hey, tu peux faire de la musique. Tristan, hein? Tristan, il y a des affaires ici. Ça fait mal, ça. Il y a des affaires ici, qui est beau, qui est potentiel. On peut-tu, c'est du non, mais c'est ça. Puis moi, ce que je vous dirais, là en ce moment, c'est la pandémie, mais ce que je vois ici, c'est un petit local. Vous pourriez faire une brocante, salon d'art, café, DJ, magasin de vapoteuse, quelque chose. Servir du fromage, des noix, de la région locale, bio. Moi, dans le fond, je fais des portes bosse à dents en bois. Je pourrais peut-être faire ça. Bon, tu sais, je sais pas. Ben, des idées, là.
tout le monde se brosse les dents, puis tout le monde a besoin de les mettre en quelque part, ces brosses à dents. Ben, au début, je Hey. faisais juste les 2 trous, puis là, je commençais à faire les 3 trous. Peut-être si les gens s'intéressaient à une box. OK, parfait. Hey, merci beaucoup, merci de votre temps, mais c'est vrai, hein? Puis, hey, c'est pas évident. Ah, mais ça fait du bien d'aller voir le monde, ça fait du bien de communiquer, ça fait du bien d'aller dans le public, hein, comme on dit, d'aller parler avec les gens. Puis, franchement, merci de votre temps, merci de votre écoute. Hey, puis on continue, on a plusieurs défis ici. Bon, allez. J'essaie de prendre les... Salut, ça va bien? Allô? Oui, c'est la première fois que je fais ça. Tristan, j'ai plein de questions. Ouais, j'écoute. Parce que là, comment on fait pour revirer la caméra? OK. Ici, Ça, ouais. c'est ma chambre. Ben, c'est beau. Puis ça, c'est mon entrée. Ok, C'est comme ça dans l'entrée. C'est trop proche. Ouais, j'ai mis un petit rideau et des plantes, là. Mais on dirait que... Est-ce que vous avez des colocataires? Vous vivez avec des gens? Non, toute seule. Vivez seul. Mais quand même, il y a peut-être un petit côté de proximité qui vous embête, là. Je donne un exemple. Un petit peu. Je donne un exemple. Vous faites une sieste. Ouais. Puis ça cogne. C'est le facteur. C'est un colis. Ouais. Ça vous révèle? Oui. Bon, il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que vous avez pensé, puis ça c'est bien à la mode en ce moment au Royaume-Uni, OK. c'est des espèces de hamacs. C'est super confortable. C'est en Splendidex. C'est du Splendidex. Tu tacs ça sur 2 murs. Tac, tac. Fait que tu peux te promener et tu vas te dormir là-dedans. Puis comme ça vous permettrait de bouger le lit en quelque part. Parce que sinon, là, changer l'entrée de place, c'est plus compliqué. Il faut aller sur le plan, il faut aller sur le moteur. Par contre, vous habitez seul, c'est peut-être un peu moins grave. Ce que je peux peut-être vous suggérer, par exemple, mais là, c'est un autre domaine, OK. mais c'est vraiment de tomber dans la méditation, peut-être aller mieux dormir. OK. Ou simplement, si vous avez pensé de construire un panneau plus rigide, pas du bois, mais d'aller chercher du matériau comme des Quelque chose de algues. poreux. Ouais, un peu poreux, quelque chose comme des algues. Des algues? Ouais. Ouais. Je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Un petit mur d'algues, dans le fond? Ouais, À la place. ouais, puis ce que je vous suggérerais, là, aller à l'épicerie, là, ça s'achète des algues. Ouais, OK. Fait que je colle des petites algues là-dessus. ouais. OK. Mais ça a l'air beau chez vous. J'aime les plantes, j'aime la lumière. Merci. Hey, puis bonne chance Ben, avec Pierre. ça. Merci, Bonne chance Tristan. avec ça. Aïe, aïe, aïe. On fait ce qu'on peut, hein, mais des fois, c'est pas évident. C'est pas évident. Hey, on continue. Aidez-moi, Tristan. Plusieurs défis ici. Allô, Salut, Tristan. ça va bien? Ben oui. Ça va super bien. Oui, J'ai un petit défi. En fait, j'ai plusieurs défis. Je sais pas si tu vois bien derrière moi, mais il y a beaucoup de dessins d'enfants chez moi. Ouais. Je me demande si c'est tendance, est-ce que ça fait ringard, est-ce que c'est invitant, est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est proche des jeunes, ou est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui a de la difficulté à passer à autre chose, qui est trop nostalgique? J'aurais juste besoin que tu dises qu'est-ce que ça fait. En fait, vous vous demandez si ce que vous projetez ici dans votre maison, si ça fait de vous, si ce que ça dégage, c'est, disons, un potentiel père exemplaire ou un pédophile notoire. C'est vraiment ça, c'est la fine ligne entre les deux. La ligne est mince, et des fois, on est l'un et l'autre. Moi, ce que je peux vous dire d'expérience, d'accord? Vous n'avez pas d'enfants? Pas pour l'instant, ou du moins, je le sais pas. Ou vous les avez recueillis dans des écoles? En fait, c'est des dessins de mes petits cousins et même, il y en a qui sont de moi quand j'étais plus jeune. D'accord, donc c'est de l'art naïf, c'est des vrais enfants, mais ça reste dans la famille, c'est intéressant. Moi, ce que je remarque ici, par exemple, c'est j'ai des signes un peu qui m'envoient des contradictoires. Les dessins d'enfants, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, je les habillerai un petit peu plus. OK. Aller chercher du petit cadre. Ah ouais. Aller chercher ici, comme je disais tantôt, c'est juste d'aller chercher un petit peu plus de texture. De les emballer. Les espacer un peu, puis là, je vois le signe interdiction de fumer. Oui, ça, c'est ma grand-mère qui avait mis ça, là, mais ça peut s'en aller, c'est pas un vrai dessin. Je trouve que ça envoie des messages différents. Moi, j'y ramasserais mes dessins d'enfants, j'en mettrais 3-4, bien encadrés, dans un petit coin pour montrer votre côté tendre, mais juste à côté pour montrer que vous êtes un homme, un beau poster de Vin Diesel. Ah, c'est une bonne idée. Puis aussi, je sais pas si vous le voyez, la caméra a-tu tourné? Parce que moi, je vois pas ma caméra. Oui, on voit. Il y a des tigres avec des sourcils, puis il y a un canard, là, puis c'est un cadre 3D.
Je me Ouais. demande si ça fait-tu de moi quelqu'un qui aime le multimédia ou ça fait de moi quelqu'un qui est comme trop rétro? Parce que moi, je trouve que Ouais. ça fait comme Harry Potter, mais tu sais, en moins cher. Là. Ben, je vous dirais, comme je disais tantôt, que la ligne est mince entre un homme exemplaire et un pédophile notoire. Puis là, encore Ouais. là, je trouve que vous jouez un petit peu sur les codes. Donc, Ouais. c'est pas à moi d'en juger, mais moi, je trouve qu'en ce moment, dans votre maison, tout ce qui manquerait, ça serait d'aller chercher un peu d'aloès. Juste Ah. un peu d'aloès. Hey, merci. Puis, non, mais c'est des bonnes questions parce que des fois, la ligne est mince. Hein? La ligne est très mince, puis des fois, c'est à nous de la tracer aussi. Hey, on va commencer on va aller chercher Julie Taillon. Salut Julie, comment vas-tu? Ben, ça va bien. Ben, c'est que je fais de l'insomnie, là, ça fait 16 jours. Dans le fond, il faut qu'on peinture le mur du salon. Puis là, on m'a donné plusieurs choix. Dans le fond, il y a crème, blanc cassé, lait maternel Ouais. ou nuage maléfique. Ouais. Puis je dors pas la nuit, c'est difficile de prendre une décision comme ça. Tu sais, c'est pour la vie, cette couleur-là. Là. Si vous permettez, ça, c'est des couleurs que vous me dites, c'est des couleurs chez Sico. Je vais vous donner des équivalences un petit peu dans ma sélection Rona. C'est un peu les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes noms, mais vous allez voir, peut-être que vous allez trouver quelque chose d'intéressant. Là, la lumière n'est pas parfaite, mais regardez ici. Donc, ici, on commence avec ça. Ici, ça, c'est... ici, on a le blanc-blanc. Ça s'appelle le white privilege. Oh! Ici, Je le file pas, celle-là. Il y a Non, Ku il y a pas Klux de Klan, problème. tu l'as-tu vu? Ici, on a nuage, le nimbus de Drummondville. Et là, ici, vous voyez, là, ça devient plus vert. Puis là, je pense que c'est là que vous pourriez aller chercher quelque chose d'intéressant. Ça a l'air très vert, mais sur un mur comme ça s'oublie bien. Ça s'appelle botch. Morve de vache? Non, morve de vache. Vous êtes bonne, morve de vache chez lui. Non, ça, c'est botch de menthol. Ah, intéressant. Botch Est-ce de que menthol. dans un salon, est-ce que ça sent fort, ça, botch de Ça menthol? sent rien, Ou... c'est de la peinture, vraiment. Là. Ah. C'est la couleur, simplement. OK. Ici, on a vieille quenouille sale. Je la file pas, celle-là non plus, on On a dirait. marécage, et si vous voulez plus vulgaire, on a maréqueux. Donc, ça Ok. pourrait être quelque chose. Si vous voulez aller plus vers une palette que je vais dire chaude, de couleur chaude, puis moi, c'est ce que je vous suggérerais avec votre teint, ça serait d'aller dans cette palette-là que j'adore. OK. Dumbledore, là. Oui. Donc là, ici, on part de naturel. Après ça, ici, on a les... 2% ou parce Ouais. que c'est ça, je suis allergique au lactose. C'est du 2%, mais c'est la couleur simplement. Ici, ça, c'est les dents à Réal Bossé. Puis là, après ça, ici... Non, celle-là, on dirait, je le file pas non plus. Non, ben d'accord, mais sinon, peut-être qu'avant de vous laisser, je pourrais vous suggérer d'aller carrément dans une autre palette. Si je la retrouve. C'est pas évident. Ici. Là, c'est des couleurs qu'on va dire plus terracotta, plus terreuses, plus brunes. Ça n'a pas l'air super beau comme ça, mais je vous dis, faites-moi confiance, c'est des couleurs qui mettent en valeur les objets du quotidien. Donc, alors... Ben, j'ai eu une diarrhée dernièrement, puis ça ressemble étrangement à la dernière, là. Ben, c'est drôle Ça que me vous rappelle disiez des mauvais souvenirs. Il faudrait comme... Non, mais je comprends. C'est drôle que vous disiez ça parce que ça s'appelle littéralement marde liquide, celui-là. Mais si on va se promener ici, là, on peut aller chercher des couleurs quand même assez intéressantes. Ici, poil de chien mourant. Ici, on a gencive mal brossée. Mais en tout cas, ben, c'est à vous de voir. Mais tu sais, c'est des couleurs qui... c'est des couleurs qui font pas une bonne première impression. C'est pas des couleurs qui ont de la personnalité, mais c'est des couleurs qui vont mettre en valeur le reste de votre quotidien, si je peux me Ben, permettre. envoie-moi Nimbus de Drummondville. Je vais choisir cette couleur-là. Je vous envoie ça. Hey, merci. Merci tellement! Aïe. Ah, cool. Donc, ça fait du bien de vous jaser, la gang. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'en ce moment, je vous avoue que c'est pas mal tranquille. Hey, s'il y a des gens qui veulent que je les aide avec leur décoration, mes murs sont vides. Help-moi, Matt. Alors, je m'en viens. Moi, Charlie Baby. Allez, aide-moi s'il vous plaît, ça ferait un grand bien. Moi, tout le monde veut que je l'aide. Écoutez, on est une gang. On attend Matt. Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien. Donc, tu as un problème de mur? Ouais, c'est parce que mes murs, là,
Ils Ouais. sont comme vraiment très blancs. Ils sont blancs, blancs, blancs. Ouais. Puis il n'y a Bon. pas de déco partout. Bon, il n'y a pas de déco. Puis, vous, c'est quoi votre budget à peu près que vous voulez mettre dans la décoration? Ben, vu que je travaille pas, j'ai comme 50 pièces. 50$ pour toutes les murs. Bon. Ouais. Il y a plusieurs petits conseils que j'appelle des life hacks. Est-ce que vous permettez qu'on aille voir qu'est-ce qu'il y a dans votre frigo en ce moment? J'ai pas de frigo. Bon, pas de frigo. Regardez, moi, ce que je vous suggère, là, puis c'est entre nous, là, mais quand on ne sait pas quoi mettre ses murs, la question que j'aime poser aux gens, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin des murs? À ce moment-là, Ouais. est-ce que les murs ne sont pas simplement des prisons à vos rêves? Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais peut-être les enlever. Là. Ce serait une Ben, bonne moi, je commencerais par évaluer ça. Sinon, ce qu'on peut faire, là, c'est d'aller sur Google, d'aller chercher des œuvres qu'on aime puis de les imprimer, que ce soit à la maison ou dans un bureau en gros. On peut imprimer soi-même les œuvres. Et après ça, moi, je suggère toujours quand même d'aller dans l'encadrement. Le cadre fait tout. Mais là, on peut aller se mettre un petit œuvre par-ci, par-là. Mais sinon, vraiment, pensez-y. Enlevez-moi ces murs-là. Je vais t'envoyer des photos. S'il te plaît. No walls, no problem, comme on dit. Hey, un petit cadre chez Bouclair. Hey, c'est pas cher chez Bouclair. Bon. Du jello, mange tes murs. Hey, enlevons les murs, brisons les tabous. Hey, je vous aime, la gang. Y a-t-il d'autres gens qui voudraient aller voir le live de Born Vida? Ben oui, puis changer de live si vous aimez pas ici. Hey, y a pas de problème. Hey, j'habite à Fermont. Je suis pogné dans le Nord. Hell. Hey, quelqu'un à Fermont. Hey, boy. Ça, c'est pas drôle. Salut, ça va? Ça va pas pire, toi? Ben, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis pogné dans le Grand Nord, moi, en quarantaine. OK. Ouais, je travaille, puis mon salon, il est vide. Ouais, OK. Ben ça, c'est un commentaire qui me revient tout le temps. Mon salon, il est vide, mais les salons ne sont jamais vides. Je peux-tu voir un peu qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est vide, hein. Ah, c'est foutument vide, là. C'est vide. J'ai Là, un routeur, par exemple, j'ai des interwebs. ben on va partir de ça. Le routeur, là, il est dans le coin. Mets-moi ça au milieu. Ouais, hein? Ouais. Là, en ce moment, tu vas prendre tes objets, puis ça, c'est très feng shui. Tu vas demander aux objets où est-ce qu'ils vont. Tu vas leur trouver leur espace. Allume tes lumières aussi, c'est sombre. Je veux que tu mettes ton routeur au milieu. Là, t'as du linge, toi, j'imagine, t'as du linge? Ouais, un peu. Mets-moi ça à terre. Je veux capter ton espace avec tout ce que t'as. Ça va te faire du bien. Hey, sors la vaisselle des... Ces cadres-là, je fais quoi? Ben, ça, tu délaisses là. C'est bien beau. Construis autour de ce que t'as. Hey, puis des fois, là, pisse ses murs. Il n'a pas de limite. Hey, moi, là, je pisse ses murs, ça me rappelle. Et je pensais pas dans cette anecdote-là. J'en prends un dernier, là. Il était 42. J'en prends un dernier. Puis, je vous laisse aller. Parce qu'à un moment donné, on fait le tour des conseils. Non, puis tu sais, des fois, des pièces vides, c'est difficile. Alors, c'est important aussi. Puis petit conseil, ceux qui font leur kombucha, là. La tête de champignon, ne mange pas ça. C'est salé. Bon. Moi. Allez, on en fait un petit dernier. N'oubliez pas, les suçons de ma blonde vont être disponibles sur mon site web. C'est des suçons de lait maternel. On vend ça 120$. C'est sucré au beurre d'érable. C'est délicieux. Bon, salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien, je suis content de te voir. Est-ce que je peux t'aider? Ben oui, aussi. Ah oui? Ah? Je peux t'aider? Hey, si, ça n'a pas d'allure, c'est parce que je suis à mon studio. Ouais. Je décore tellement comme une ado, man. J'ai un cadre, mais comme avec du journal dedans collé direct sur le mur. L'autre, c'est genre des post-it. Ça, j'aime ça. Hey, le post-it, juste dire parenthèse, ça me fait penser. J'ai été à une conférence à Montréal. Le post-it, ça revient à moi. Parce que ce qu'on peut faire de fun avec le post-it, j'en ai plein ici, les petits carrés de couleurs. Mais ce que je vais suggérer, puis regarde, tu me fais penser, puis je fais une parenthèse, je vais faire un petit atelier post-it. Ce que tu peux faire là, avec tes post-it, là, c'est que oui, c'est pratique pour se mettre des notes. Je te donne un exemple. Ouais. Ben moi, en fait, ce que j'ai dessus, c'est des dessins qui ont été faits par une de mes collègues. On a un jock qui est sur une chèvre gonflable. Ouais. Qui est magnifique. Ça, c'est très beau.
j'ai une gang de pingouins avec une mini guitare en bois. Ben, c'est super. J'ai Michael Keaton. Ben, ça marche très bien. Puis, parce que je voudrais vraiment, en fait, mettre en valeur, j'ai une photo d'une équipe de hockey de Parc Extension dans les années 70. Ouais. Ils ont vraiment l'air très, très moches. Je les adore. Ouais. Mais c'est comme juste pogné dans le coin. Non, je comprends. Sinon, j'ai une espèce de monolithe aussi, un tableau noir Ben, que je mettrais. Ben, moi, j'ai pas de problème avec ça. Ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être en ce moment beaucoup de questionnements sur les objets. Puis ce que je disais tantôt à mon ami Pierre-Yves, Oui. prenez chaque objet et demandez-vous exactement qu'est-ce qui se passe avec l'objet, qu'est-ce qu'il m'apporte. Puis il y a des choses qu'on va ranger dans le tiroir, mais qu'on va ressortir à un moment donné, puis c'est pas grave. Merci beaucoup. Ouais. Hey, non, mais c'est intéressant, ça va vite. Puis, j'ai pas eu le temps de finir mon tutoriel post-it, mais ce que je voulais dire par là, c'est, je sais pas si vous voyez ici, j'ai fait une forme au hasard. Non seulement ça vient donner un petit peu de lumière, un petit peu de couleur, mais ces post-it-là, on peut s'en servir pour écrire des notes, des choses à acheter, par exemple. Bon. Hey, j'espère que je vous ai été utile. J'espère que j'ai pu répondre à certaines questions. Puis, tu sais, des fois, je ne vais pas me répéter, mais la décoration intérieure, c'est très, très personnel. On peut pas, comment je te dirais ça? On peut pas imposer un style à personne, mais c'est important de se poser des questions. Puis, moi, dans mon cas, j'ai envie de vous dire, soyez créatifs, prenez des risques. Comme moi, à un moment donné, j'ai wrappé complètement une pièce avec du papier d'aluminium. Je l'ai regretté. C'est pas grave. Hey, je vous laisse avec ça. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Et à demain.